de l'avenir pour Zion Williamson. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur la business du sport. Avec aujourd'hui un sujet sur le marketing d'un athlète millénaire nommé Zion Williamson. Et c'est parti. Imaginez avoir un nom comme Zion Williamson. C'est unique et on dirait que c'est fait sur mesure pour une énorme carrière de sport, pour devenir aussi un nom communément utilisé dans tous les aspects commerciaux de l'industrie du sport. Alors, on se rappelle le 20 février dernier. Williamson, pour Duke, évolue contre North Carolina et en début de match se blesse au genou parce que sa chaussure Nike a explosé sur un mouvement relativement normal. Et tout le monde se demandait dans l'industrie du sport, dans les médias, sur toutes les manchettes. C'est qu'est-ce qui va arriver avec Zion Williamson? Est-ce qu'il va finir la saison? Est-ce qu'il arrête de jouer? Est-ce qu'il est blessé sérieusement? Est-ce que ça peut compromettre ses chances d'être le numéro 1 au prochain repêchage de la NBA? Alors, la réponse, c'est que non. Aucun problème. Il est revenu, il a raté 4-5 matchs. Duke vient de se faire éliminer. Et là, la carrière de Zion Williamson, maintenant, à partir de lundi matin, a pris une tournure différente. Il peut déclarer son éligibilité à être repêché par la NBA dès cette saison, après une seule année à l'université. Je pense que Mike Krzyzewski, le coach de Duke, le savait en le recrutant. C'était de loin le meilleur joueur aux États-Unis. Il a eu une exceptionnelle saison qui s'est terminée de façon décevante. Mais à la fin, Williamson est un des plus grands prospects des dernières années. Moi, je ne le compare pas à Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, mais pas loin. C'est-à-dire qu'il y a énormément de potentiel. Il est immense, il est athlétique, il est explosif et il peut tout faire sur le terrain. Il peut défendre, il peut aller prendre les rebonds, il peut tirer à 3 points. Il a toutes sortes de talents et il est flamboyant. Imaginez, un gars qui est né le 6 juillet 2000, qui a à peine 18 ans et qui va devenir une vedette montante de la NBA. Bon, les étapes sont les suivantes. La loterie de la NBA a lieu le 14 mai prochain. Puis la loterie, c'est pour déterminer qui va avoir le premier, deuxième et troisième choix. Et pour la première fois de l'histoire de la loterie, bien là, les 3 derniers au classement de la NBA ont un pourcentage égal de chance, c'est-à-dire 14 %. 14 % de chance d'avoir le premier choix pour éviter qu'une équipe fasse exprès pour perdre en fin de saison. Et là, actuellement, les 3 derniers, c'est les Knicks de New York 30e, les Cavaliers de Cleveland 29e et les Suns de Phoenix 28e. Donc, les 3 ont la chance égale de mettre la main sur un gars comme Zion Williamson. Mais Duke avait 2-3 prospects. R.J. Barrett, le jeune Torontois, risque de partir parmi les 2-3 aussi. Ja Morant, qui jouait pour Murray State, un talent fou qui ressemble un peu à Russell Westbrook, va être parmi les 3-4 premiers joueurs. Et Cam Reddish aussi de Duke, un autre freshman, c'est-à-dire un joueur de première année, risque d'être dans le top 5. Alors, Duke est habitué à perdre ces joueurs-là, mais Dieu sait qu'un gars comme Williamson, c'est un joueur exceptionnel. Le repêchage officiel de la NBA, ça aura lieu le 20 juin au Barclays Center à Brooklyn. Et c'est là qu'une de ces 3 équipes-là, Dieu sait que les Knicks de New York, qui sont littéralement médiocres et mauvais depuis plus de 10 ans, qui doivent de l'argent à plein de joueurs qui ne jouent plus dans la NBA, qu'ils ont changé de coach à plusieurs reprises, qu'ils ont été un peu victimes des grandes aspirations de Phil Jackson, puis ça n'a certainement pas livré, bien, les Knicks de New York auraient besoin d'une vedette comme Zion Williamson. Et lui, commercialement, bien, il y a déjà toutes les grandes marques de chaussures autour de lui qui attendent à la file, qui attendent à la porte d'entrée pour mettre la main dessus, que ce soit Nike, Adidas, Under Armour, New Balance, Puma, et ainsi de suite. Ils sont tous là pour le signer. Ils vont tous y faire une chaussure à ses pieds, si on veut. Actuellement, il y a juste 17 joueurs dans la NBA qui ont ce qu'on appelle une chaussure signature. Et 9 seulement dans l'histoire de la NBA ont eu une chaussure signature comme recrue, comme joueur de première année. Alors, tout le monde sait très bien que la possibilité que Williamson soit le suivant est très forte. Il va pouvoir récolter des millions de dollars. On parle de possiblement 10 millions de dollars uniquement suite à son entente avec le manufacturier de souliers. Nike sont probablement les favoris parce que Nike était le commanditaire principal de Duke, mais je vous souligne que Adidas était le commanditaire de ses équipes auparavant à Williamson au niveau high school en Caroline du Nord. Nike aurait peut-être besoin de l'utiliser justement pour The Jordan Brand, qui continue d'attirer de grands joueurs, puisque Nike a déjà énormément d'athlètes.
Ça permettrait à Jordan Brand, qui est une sous-division de Nike, de pouvoir profiter des services d'un joueur vedette. On sait tous que Williamson va avoir une carrière mémorable dans la NBA. Moi, quand je pense au choix de loterie, là, ça remonte à 1985. La toute première loterie de la NBA, c'était Patrick Ewing, justement, qui sortait de Georgetown. Je me souviens de l'avoir vu au Final Four. Si ma mémoire est bonne, c'était à Seattle. Puis Patrick Ewing, c'était le joueur rêvé par tous. Puis c'est les Knicks qui ont gagné la loterie. Puis on sait qu'Ewing a une excellente carrière avec les Knicks. Il a atteint la finale. Il n'a jamais gagné, mais il a été un joueur dominant dans l'histoire de la franchise. Je me rappelle aussi de San Antonio qui ont eu le choix de loterie en 87 puis ont choisi David Robinson. Robinson les a conduits à des championnats. C'est un grand joueur dans l'histoire de la NBA puis un membre du Temple de la Renommée. En 92, je me suis joint à la NBA. Le premier choix cette année-là, choix de loterie évidemment, Shaquille O'Neal avec le Magic d'Orlando. Et en 96, Allen Iverson avec les Sixers qui a changé, transformé cette équipe-là à cause de ses capacités de point guard, manipulateur de ballon et tireur et marqueur fou. Et le dernier qui me vient en tête, c'est Tim Duncan en 1997. Encore une fois, les Spurs qui l'avaient choisi de Wake Forest. Puis Tim Duncan a joué presque 20 ans dans la NBA. Il a récolté 5 titres dans une glorieuse carrière. Les premiers choix comme ça sont pas toujours des joueurs qui dominent et qui deviennent des légendes et qui deviennent des champions, mais ça peut arriver, c'est arrivé souvent dans le passé. Alors moi, je regarde Zion Williamson et je me dis, ce joueur-là peut faire la différence. Il a le grand sourire. Il est un peu comme un joueur idéal pour la télévision. Puis même si je pense pas qu'il va être au niveau commercial de Jordan ou LeBron James, il va certainement faire partie de la génération prochaine des grands joueurs de la NBA qui réussissent plus en dehors du terrain de jeu que sur le terrain de jeu. Ça va être à suivre, c'est tout un dossier et Duke va vider ses coffres encore une fois avant de recruter de nouveau les meilleurs joueurs aux États-Unis et de se réaligner pour la saison 2019-2020. Merci d'être au rendez-vous, de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde et aussi merci de partager le podcast avec vos amis et collègues. Tout ça est disponible sur SoundCloud ou sur YouTube. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.